Je passe la parole à l'abbé Gustave, enseignant ici à Saint-Jérôme. Ok, à vous la parole. Son Excellence, Monseigneur Samuel Keïta, archevêque métropolitain de Douala et membre du dicaster pour le service du développement humain et intégral, responsable de la commission des migrants de la CERAC, révérends pères évêques, vicaires généraux, doyens et vice-doyens, chers experts du colloque, chers enseignants dans vos rangs et grades respectifs, différentes délégations des pays de la sous-région et d'ailleurs, fidèles du Christ des paroisses de Douala et d'ailleurs. Je ne vais pas aussi faillir à la tradition. Je remercie son Excellent Monseigneur Samuel Keïta pour ce colloque qui est une chance pour la sous-région et surtout pour la formation universitaire qu'il m'a donnée. Compte tenu des circonstances, je voudrais partir d'abord de la méthode, parce que depuis hier, on a traité de la partie. Aujourd'hui, nous traitons du tout. Hier, nous avons parlé de la raison des sciences particulières. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, de la théologie. Cela veut dire que le tout contient les parties. Et le professeur Sikoso l'a déjà énuméré. Donc mon approche méthodologique ne sera plus celle d'avant. J'avais prévu une méthode inductive, c'est-à-dire partir de l'approche du magistère de François pour pouvoir atterrir, mais je vais partir de la méthode inductive. Alors de quoi parlons-nous depuis? C'est très important parce qu'en théologie, il y a une question de méthode. Nous parlons de la nouvelle évangélisation. C'est ça. Nous sommes en plein pied dans la nouvelle évangélisation. C'est de ça que nous parlons. Ce colloque, c'est la nouvelle évangélisation. Et je voudrais parler de mon expérience parce que lorsqu'on voit les enseignants, on pense que nous sommes des théoriciens. Mais je suis né à la maternité de Derdo en 1975. Donc j'ai vu un peu les transformations qui se sont déroulées ici. C'est pourquoi je vais parler d'abord de mon témoignage. Et de là, on va voir ce qui émerge. Ce sera rapide. Alors, le thème est bien ficelé, comme vous le voyez. Magistère du pape François, immigration en parallèle avec l'histoire et les perspectives pastorales de l'archidiocèse de Douala. Nous avons parlé des causes de l'immigration, on ne va plus revenir, mais les causes ont formé une sorte de perte d'identité culturelle, c'est-à-dire une destruction de l'anthropologie et de la culture même. Parce que nous voyons nos jeunes, même ceux qui ne sont pas encore allés à l'étranger, ils commencent à wattiser. Donc, cela veut dire que même sans voyager, ils pensent que parler comme un Watt, c'est ce qui est vraiment valorisant. Et tout ce qui est africain, cela ne sert plus à rien. Donc, on wattise. Et de là, justement, nous voyons
au niveau des paroisses. Je vais partir de l'histoire. Alors, quand on était tout petit, nous étions dans les paroisses. Il y avait tout dans les paroisses. C'est-à-dire, les paroisses étaient dans le modèle des monastères, parce que l'Europe s'est développée sur le modèle des monastères. Et les premiers missionnaires qui étaient venus, qu'est-ce qu'ils venaient? Ils venaient avec ce que la société n'avait pas. La société n'avait pas de télévision. Dans les paroisses, nous avions la télévision, nous avions les ping-pong. La société n'avait pas cela. Donc du coup, tous les jeunes étaient agrégés à la paroisse. Le Christ était vraiment l'idéal. Il y avait ce moment-là où il y avait des projets et tout. Après, il y a eu un moment où il y a une forme de rupture totale. Dans ce sens que, à un moment, quand les missionnaires sont partis, il y a eu une période vide de la relève, parce qu'on était habitué à eux. Et de ce fait, les jeunes ont abandonné les foyers des jeunes et ont même pillé certains livres pour entrer dans la société. Et quand ils sont revenus dans la société, ce qui s'est passé normalement dans les années 88, il y a commencé à avoir la vie chère. Donc dans l'église, avec le départ des missionnaires, ils ont eu cette rupture et quand ils sont rentrés dans la société, effectivement, dans la société, il y a eu un petit développement et ils ont commencé à trouver dans la société ce que l'église n'a pas. Et du coup, ils ont quitté l'église pour la société. Et là, justement, quand j'étais tout petit, par exemple, lorsque quelqu'un passait le BEPC, on faisait la fête. Lorsque quelqu'un passait le bac, on faisait la fête. Parce que c'était synonyme de la garantie de l'avenir de la famille. Et ceux qui passaient le bac, ils entraient immédiatement à l'université. Nous, quand on était petits, on fêtait les bacs au quartier. Qui n'avait pas passé le bac allait se cacher. Parce que si le voisin a passé et que vous n'avez pas passé. Donc il y avait vraiment cette compétition. Mais après est venue la crise économique, notamment la dévaluation du franc CFA, les marches des jeunes, les réclamations. Et à partir de là, justement, tous les films que nous avons eus à cette époque ont préparé déjà les consciences à l'immigration. Dynastie, Santa Barbara, Beverly Hills, et n'en parlons plus. Et tout cela, toute cette transformation-là, a fait que, avec le chômage, avec cette possibilité, vous voyez, à partir de 93, quand on a divisé le salaire des fonctionnaires par 3, c'était comme le jeudi noir. Ce qui veut dire, je me rappelle, le grand frère qui était à Bepanda devait aller à la fonction publique. Et on lui dit, mais est-ce que c'est encore la fonction publique qu'il faut? Ce n'est pas comme aujourd'hui où tous les gens veulent avoir les matricules à la fonction publique. Donc, alors à cette époque-là, c'était vraiment un désastre. N'entrer à la fonction publique que qui a encore l'espérance qu'il y aura une relance économique. Donc, et beaucoup de jeunes, parce que j'ai fait une descente sur le terrain, comme je dis, je suis de Bepanda, je suis né de Bepanda, j'ai fait une descente sur le terrain, sur un échantillon de 1000 jeunes, 1000 familles que j'ai recensées. Nous allons voir les statistiques, mais je peux vous dire que autour de la maison, maintenant à Bepanda, les 10 maisons qui sont pour tous les enfants sont à l'étranger. Et ceux qui sont restés, les familles qui sont restées, ça sont des familles qui ont fait déjà 40 ans. Tous ceux qui sont là ont un projet de voyage. Donc Douala, c'est vraiment une ville d'immigration. Et je pense que le pape François, en nommant le père archevêque comme membre du dicaster, c'était pour dormir tranquillement, sachant que s'il y a des jeunes qui veulent mourir et tout, il va leur donner même le médicament du Covid-19 pour qu'ils ne meurent pas. Vous voyez? Douala est un peu comme une aumônerie des pauvres, une aumônerie des migrants que le pape François a mis en Afrique centrale. Donc de ce sens-là, il y a eu ces phénomènes. Et pendant mon expérience, parce que j'ai eu 2 étapes, la première étape j'étais au collège et le père archevêque m'a envoyé en paroisse, j'étais vicaire à Rome,
Et là, j'ai touché du doigt la réalité de l'immigration. Parce que j'étais en paroisse, et quelquefois quand j'allais donner la communion, vous voyez des personnes sans papier qui sont là, des filles qui gardent les personnes âgées, qui ne sortent pas et qui sont dans ces maisons. Et ça diffère d'un pays à l'autre. En Angleterre, par contre, professeur a intervenu hier pour les femmes, justement pour cette révolution, professeur Wiseman, docteur Wiseman, pour cette révolution justement parce qu'aussi elle a souligné, ailleurs la loi est favorable envers les femmes. En Angleterre par exemple, j'ai visité une famille, cette jeune fille, elle a eu la chance de faire 4 enfants et elle recevait l'allocation de ces 4 enfants était l'équivalent de presque le salaire de 2 personnes qui vivent. Et du coup, avec ça, que l'homme soit là ou que l'homme ne soit pas là, elle n'avait plus de problème. Elle pouvait payer sa lumière, payer son eau, payer son loyer. Et en Angleterre, bon, les Anglais ont découvert cela comme ils étaient en sous-population. Maintenant, ils ont mis un frein à cette loi parce que les Africaines faisaient beaucoup d'enfants pour pouvoir avoir de l'assistance. Voilà. Donc les familles nombreuses. Alors les Blancs ont ouvert les yeux, les Anglais surtout en Angleterre. Et cela nous pose un problème. Oui. Voilà, je commence à atterrir. Bon, j'ai un peu brossé rapidement l'histoire. Alors, je vais revenir donc pour commencer à atterrir comme le Père Archevêque l'a souligné. Au niveau du magistère de François, François justement a publié une lettre Christus Vivit que le Père Archevêque a mis à la disposition de tous les jeunes de l'archidiocèse de Douala. Makakos a reproduit cela. Et c'est un document de base où il y a pratiquement toutes les clés pour justement comprendre le magistère du pape François. Et François dit justement que accueillir le pauvre, c'est accueillir le Christ. Voilà, donc sa théologie pastorale est une forme de christologie. Sa théologie pastorale des migrants est une forme de christologie. Et ça, c'est très important. Lorsqu'il dit qu'accueillir le Christ, c'est accueillir le pauvre, il a tout recentralisé. Et voilà, je veux parler une fois des perspectives pastorales. J'ai prévu un PowerPoint parce que je dois respecter l'heure. En théologie, il y a une question de méthode et il faut justement respecter la méthode et ça peut bouger. Alors, comment est-ce que la nouvelle évangélisation est à Douala? Parce que j'ai pris un peu ce paradigme. Le premier point, d'abord, c'est la formation des prêtres. Parce que pour évangéliser, il y a la formation des prêtres. Ça, et sur ça, justement, le Père Archevêque met l'accent sur l'esprit missionnaire. Le prêtre est appelé à travailler partout, à aller partout, et surtout à travers la création des nouvelles paroisses. En 10 ans, Douala est passé de 37 paroisses à 84 paroisses. Vous allez partout, Moutongo, Papas, il y a ça partout, dans les lois reculées, partout. Et quelquefois, je me demande, mais le Père Archevêque a fait comment pour découvrir ces routes? Partout où il y a l'homme, parce qu'avec le boom démographique, il y a l'homme partout. On ne peut plus suivre le paradigme comme avant, post-nouvelle paroisse. Maintenant, il faut jeter les filets en avant. Et en ce sens, le Père Archevêque a été avant-gardiste en créant cela. Et aujourd'hui, pour faire rentrer les jeunes dans l'Église, il y a cette restructuration des maisons des jeunes. L'aumônerie des diocésains des jeunes, c'est 7000 jeunes, 5000 enfants à encadrer. Et il faut des accompagnateurs. Le pape François propose la méthode de, d'abord, accueillir, promouvoir, protéger et puis intégrer.
Donc pour nous, il faut donc une église en sortie, parce que le pape François propose une église en sortie, une église qui est dans le monde. Et nous proposons aussi, entre autres, la disponibilité des confrères, des prêtres pour accueillir. Parce qu'il me semble que, je me pose une question, est-il plus facile de rencontrer l'évêque aujourd'hui ou bien de rencontrer un curé ou un vicaire en paroisse? Il me semble qu'on rencontre plus l'archevêque facilement que quelquefois qu'un curé. Alors, les maisons closes, les structures de développement, mais nous devons être à disposition. Accueillir, accueillir, accueillir. Je vous ai mis la photocopie. Il y a les propositions à la fin. Donc, pour nous, Douala est un point de départ. Et avec les maisons des jeunes, nous allons garder les jeunes. Et en leur présentant le Christ, ils vont partir ayant fait un choix raisonnable. Ils ne vont plus partir. Et la réponse, comme le père archevêque l'a dit, c'est l'amour. L'amour. Le professeur Tala aussi l'a dit, il faut que ça passe de la tête au cœur. L'amour. Que l'amour nous anime et nous pousse à servir nos jeunes. Je vous remercie.